Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 janvier, il est 8h49. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, et des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de volatilité hier. Donc c'est ce que je vous avais dit, hein, on allait avoir donc ce pump pour venir liquider tous les shorts qui s'étaient ouverts. On avait énormément de gens, on était en train d'accumuler énormément de liquidations au nord. Donc c'était assez évident de venir les chercher. Maintenant, il faut quand même faire attention à une petite chose, c'est que là, on peut, retracer, un petit peu. On est venu chercher donc l'order block H4, on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre à la hausse. Donc maintenant, si jamais il n'y a pas plus de gens qui sont en train de short ce marché, bah, potentiellement, on peut avoir un mouvement qui commence à, regagner donc, sa baisse et on peut potentiellement donc venir chercher au moins, je pense, les, autour donc des 95 700 $. Donc ça, c'est en une vue moyen terme. Maintenant, on va regarder plus court terme, savoir si jamais ce sera aujourd'hui ou plutôt demain ou si jamais c'est plutôt la semaine prochaine. Donc si jamais on regarde au niveau crypto bubble, bah, on a quand même du vert un peu partout, hein. On a quand même pris une grosse mèche à la hausse sur Bitcoin, donc ce qui a entraîné les alts avec lui. Si jamais on regarde les news économiques, aujourd'hui on va voir l'inflation européenne à 11 heures. On aura également l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16 heures et le rapport donc YOLT, donc c'est les nouvelles offres d'emploi. Par contre, demain, faites attention à 20 heures, on aura la minute de la Fed, donc le compte-rendu de la réunion FOMC. On risque d'avoir pas mal de mouvements. Si jamais on regarde au niveau du funding, open interest, bah, on a eu cette terrible hausse, donc qui était juste ici. On a eu une énorme hausse pendant toute la montée qui était essentiellement du long. Donc ça veut dire que juste là-dessus, on a accumulé énormément de liquidations donc à la baisse, potentiellement dans le FVG qui se trouve juste ici, voire un tout petit peu en dessous parce que là, on a quand même fait un équal low. Donc ça veut dire que potentiellement, on a accumulé pas mal de liquidations. Maintenant, quand on zoome un petit peu sur, donc sur ce range, quand on est juste ici, on voit que là, on a fait notre prise de liquidité juste ici. Et ensuite, on n'a jamais fait notre prise de liquidité en dessous, pas encore. Là, on en voit qu'on est vraiment sur equal low sur equal low, donc plutôt intéressant parce qu'on peut très bien revenir chercher un peu plus bas. Si jamais on regarde et qu'on zoome un petit peu, on voit que toutes les hausses quasiment sont que des longues qui sont en train de s'ouvrir. Si jamais on regarde juste ici, donc là, là c'était du short, en l'occurrence, juste ici c'était du short parce qu'on voit hausse de l'open interest avec baisse des funding. Donc là, ici c'était du short. Potentiellement, on les a sortis ici, et si jamais on regarde juste là, on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des longues qui se sont ouverts, donc avec des liquidations juste en dessous. Et quand on regarde également juste ici, on a une hausse de l'open interest avec donc là c'est une stagnation plutôt des fundings. Si jamais on regarde, ouais, voilà, c'est plus une hausse, mais voilà, on est quand même sur une stagnation. Donc ça veut dire que ici il y a autant de shorts que de longues quasiment qui se sont ouverts. Et donc par conséquent, on accumule des liquidations en bas et en haut. Mais voilà, pour moi, on a pris les liquidations à venir chercher à la hausse et potentiellement, bah, on a des liquidations à venir prendre en bas. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde les liquidations sur 48 heures. On voit, si jamais je me mets par exemple sur 2 semaines, vous allez voir que bah, on a pris les liquidations à la hausse. Si jamais ça veut bien charger, voilà, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre, on n'a plus grand chose à prendre et maintenant le reste se passe vraiment en bas. Donc c'est là où il faut faire attention. Et on a un gros cluster sur 2 semaines à 97 200 $. Si jamais on regarde donc sur 24 heures, bah, on est au milieu d'un cluster entre les deux, hein. On a pris les liquidations juste ici, le petit pic qu'on avait à prendre, mais voilà, on avait une liquidation à prendre à 103 267, mais on voit qu'on peut aller jusqu'aux 100 700 $ avant de potentiellement avoir un rebond. On reste haussier donc à court terme, à long terme. Et si jamais on regarde si jamais on regarde tout simplement là-dessus, on a validé quand même notre changement de tendance. Donc il faut non plus pas être trop pessimiste et se dire qu'on va revenir chercher les 91 000 $. Moi, je dis simplement que on peut avoir un retracement là-dedans pour derrière venir chercher donc une zone clé. Donc ça peut être soit cette zone-ci qui est une zone clé parce que là on a un gros order block autour des 97 000 à 98 500 $, mais ça peut également être les 95 600 $ qui représentent la zone ETE et la fin des liquidations parce qu'on voit qu'on a accumulé pas mal juste ici. Donc potentiellement, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un dump dans les jours à venir. On peut très bien revenir chercher simplement le FVG ici et derrière repartir donc à la hausse. Mais voilà, tant que je ne vois pas de cassure donc de ces 102 700 $ avec une clôture au-dessus, je
ne passerait pas pour le moment haussier, complètement parce que voilà, hein, pour moi, on a validé ce choche, mais on a besoin de ce retracement juste ici pour derrière pouvoir repartir et faire un mouvement parabolique comme ceci. Si on regarde ce que font les Wells n'achètent pas non plus. On a, donc, les Wells qui, sont en train de vendre ce mouvement également. On a donc les Retails qui vendent ce mouvement et les micro Wells qui sont perdus depuis qu'on est en train de range. Donc à voir maintenant la décision qui sera prise là-dessus. Donc, potentiellement, on peut avoir un peu d'essoufflement sur ces achats. Donc voilà, ce que je pense, c'est que Bitcoin va dump, aujourd'hui. Il va pas dump beaucoup. Pour moi, on a posé notre bottom juste ici, hein, en faisant la liquidité, juste sous cette zone. Maintenant, voilà, à voir si jamais on va rebondir dans le FVG ici, dans l'order block ici, ou plutôt dans la zone OTE juste ici. Donc voilà, moi j'ai ouvert un petit short. Je pense qu'il peut être intéressant à ouvrir. Donc je l'ai ouvert juste ici. Donc je veux targeter en fait ce petit FVG juste là. Et au final, je l'ai ouvert juste avant. Donc voilà, j'ai maintenant mon stop loss au-dessus de cette zone. Donc voilà, à mon avis, j'ai peu de chances d'être pris. Donc voilà, à mon avis, voilà, on peut venir target aisément cette zone des 98 000 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Si jamais ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Commentez ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait marcher l'algo. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.